on va dire, ascendance, votre présence très remarquée, notamment sur la toile, ça lui fait de l'ombre parce que c'est le seul secteur dans lequel il œuvre. Oui, mais c'est de la manipulation. Moi, si je commence à tourner sur Ngwanda, c'est simplement parce que M. Ngwanda a permis à ses militants de m'insulter. Oui, j'ai lu ça. Oui, il a permis à ses militants de m'insulter en utilisant les effigies de son parti. Il n'existe pas au Congo d'ailleurs. À Pareco. Oui, oui, à Pareco. Donc c'est de l'arnaque. Bon, revenons aux choses sérieuses, parce qu'il va penser qu'on lui fait de la place. Christian Bossembe, quelles sont vos relations, on va dire, particulières avec les couples? Félix Tshisekedi, madame, on vous en veut, on vous envie, on ne parle que de vous. Je vais terminer, je vais répondre à votre question, mais j'ai trouvé un mot pour qualifier ce que Ngwanda fait. C'est la kabylophobie. Voilà. C'est ça. Kabylophobie. Ah oui, Ngwanda est un kabylophobe. Et aujourd'hui, il devient un Tshisekedi-phobe. Donc c'est comme ça. Il vit dans ça. Il vit dans la subjectivité, dans la fibre, tout ça, je ne veux pas dire tribal ou national, mais c'est ça en fait. Donc, alors. Fouillez pas ma question. Non, non, je ne suis pas. Et les gens vous suivent. Mes relations avec la famille présidentielle. D'abord, la première dame, c'est une dame, je vais le dire sincèrement, extraordinaire. C'est une dame bien. Dialelo. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas le Dialelo, c'est la reconnaissance en fait. La première dame m'a appelé. Ça, je peux vous le dire à cœur ouvert. C'est elle-même qui m'a appelé. Et quand je suis allé dans son bureau, elle s'est levée pour me saluer. Je ne pouvais pas imaginer. Je ne pouvais pas du tout imaginer à son niveau. Elle dit, Christian est là? Oui, il est là. Et elle se lève. Elle me tend la main. Elle dit, Christian, tu n'as pas... dit, elle sourit jamais, elle n'est pas de bonne humeur souvent. Je vous dis, c'est... Elle a quoi comme qualité? Vous allez la rencontrer un jour, vous comprendrez que c'est une dame souriante, une dame accueillante. Lorsque vous parlez avec elle pendant 5 minutes, vous n'avez aucune idée que c'est elle la première dame. D'abord, elle n'a pas de garde. Comment ça? C'est que les gens devraient comprendre. Elle n'a pas de garde derrière elle. Elle n'en a pas. Elle ne demande pas à quelqu'un, tiens mon sac. C'est pas possible. Elle fait tout seule. Elle me dit, Christian, j'apprécie ce que tu fais. Tu n'as pas l'idée. Mais une seule chose que je te demande, ne nous flatte. Ça, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle dit, Christian, le jour où tu nous flattes, il n'y aura plus de respect. Ne nous flatte plus, ne change pas ta manière de parler. J'apprécie même quand tu attaques le chef de l'État, tu lui dis des vérités. Ah bon? Ouais. Est-ce que Christian Bossembe a déjà attaqué Félix Tshisekedi? Plusieurs fois, j'ai dit au président Félix, je ne suis pas d'accord avec ça et avec ça, avec beaucoup de choses. Mais je le dis poliment. En fait, moi, je suis pas impoli, Jean-Marie. Je ne peux pas manquer du respect à quelqu'un. Même M. Kabila, je ne peux pas l'insulter. Il n'a pas mon âge. Il a été président de la République, je ne peux pas l'insulter. Quelles sont vos relations avec Tshisekedi? Votre ami, votre président, votre copain? Parce que beaucoup de gens croisent les jambes maintenant quand ils sont avec lui. Non. Vous aussi, vous croisez les jambes? Non, pas du tout. Pas du tout. D'abord, comment je vais rencontrer le président de la République? Je l'ai rencontré une seule fois, c'est lors des consultations présidentielles. Mais non, on dit vous êtes tout le temps ensemble. Non, pas du tout. Le président, vous savez, il faut la copinocratie, il faut l'enlever. Jean-Marie, même Félix Tshisekedi, je pense que les gens ne le connaissent pas convenablement. Il vous donne vous savez, Kabila est resté au pouvoir parce que les gens pensaient qu'il était bête. Et c'est très dangereux de croire que quelqu'un est bête. Et les gens pensent que Félix est bête, mais il n'est pas bête. Il prend des décisions comme ça. Mais je parlerai beaucoup plus de la première dame parce qu'elle, je connais. Et le président, je prends beaucoup de distance parce que il a quoi comme c'est un qualité, président. Félix Tshisekedi? Pour vous? Il a un tempérament bien. C'est quelqu'un qui est franc. Il est honnête. Et quand il dit des choses, il vous les dit comme ça. Il vous appelle par votre prénom. Il ne fait pas le genre... je lui ai posé une question. J'ai dit, Monsieur le Président, comment faites-vous pour être président et pas être emporté par le pouvoir? Il me dit, c'est l'éducation chrétienne. Je suis chrétien. Je crois en Dieu. Je ne peux pas piétiner les autres. Vous voyez, ce sont des valeurs qu'il a. Et la première dame, c'est la même chose. C'est une dame sympa. Elle te dit des choses, elle te fait comprendre. Et parfois, elle appelle même au téléphone. Elle dit, voilà comment je pense les choses. Et quand elle n'est pas d'accord, elle te dit qu'elle n'est pas d'accord. Il y a un moment où donné, j'ai pris des positions, et tout ça. Elle t'appelle, elle dit, Christian, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit parce que voilà ma version de fait. Je dis, mais première dame, vous n'allez pas vous justifier. Elle me dit, non, je t'apporte mon éclairage. En fait, c'est une dame extraordinaire. Elle, à la différence de l'ancienne première dame, si vous me permettez, Madame Olive Lembe, ce que Madame Denise, elle investit dans le cerveau. Ah bon? Et que Madame Olive investit dans le ventre. Oh. Ça veut dire donner à manger aux gens. Non, retirez. Si, donner à manger, c'est investir dans le ventre. Donner à manger aux gens. C'est mauvais de s'écouler des gens qui ont faim. Voilà ce que Martin Luther King dit, par exemple. Martin Luther King dit, un intelligent, c'est celui qui donne à manger aux pauvres.
Mais un homme sage, c'est celui qui détruit l'édifice qui produit la pauvreté. Madame Olive, elle fait bien, mais elle est dans le domaine des intelligences. Elle donne à manger. Vous avez faim, elle vous donne à manger. Vous voulez enterrer quelqu'un, elle vous aide. Elle fait ça. Elle a fait quoi, Denis Diakero, depuis qu'elle est là? Aujourd'hui, au moment où nous parlons, il y a plus de 260 Congolais qui vont étudier à l'étranger. Ah bon? Et pendant 5 ans. Dans quelle université? Le programme Excellencia, en Tunisie, au Maroc, en Belgique, en France. Ils sont tous partis. De quelle province? De toutes les provinces. Congo central, Équateur, ainsi de suite. Et parfois, on a fait une blague, elle me dit, mais je comprends même pas, je contrôle même pas leur nom. Je connais pas Ben non, on a dit qu'il est parti chercher les orphelins du Rwanda. Alors que nous avons des chèques chez nous qui souffrent. Non, ce qui n'est pas vrai. D'abord, il faut rappeler que le Rwanda n'a pas beaucoup d'orphelins dans la rue. Non. Oui, mais pourquoi elle était partie les chercher? Non, elle n'était pas allée chercher les orphelins, c'est une histoire fausse. La première dame, pour la première fois, il y a une structure de première dame d'Afrique. Avant, il n'y en avait pas. La première fois qu'il y a cette structure-là, elle est elle est dans la structure. Et quand elle va rencontrer Madame Kagame, c'est en fonction de cette structure-là. Qu'est-ce qu'elles vont faire en tant que première dame d'Afrique? Comment est-ce qu'elles vont construire elles vont assister les structures? C'est dans ce cadre-là. Elle n'est rentrée pas avec une banane, pas avec un homme, pas avec un chien. Elle est rentrée seule comme elle est allée. Donc, comment elle va aller prendre des orphelins? Attendez. C'est pas possible. Soni Kafuta a dit, à l'époque du maréchal Mobutu, on allait chez le président, on sortait bien. Il a dit aussi que quand on allait chez Joseph Kabila, on sortait bien. Mais quand on va chez le couple Tshisekedi, on rentre bredouille. Explication. Mais il faut que ça change un peu. Qui a dit qu'il fallait rencontrer les chefs? Il ne faut pas qu'on veuille une chose et son contraire. Le chef, quand la première dame te donne l'argent, elle a cet argent où? Si le président devrait donner l'argent à tout le monde, mais il ne résoudra pas la misère des gens. Il faudrait qu'on arrête cette république d'aumône. Il faut qu'on arrête cette république mais la générosité africaine. La générosité africaine, oui, c'est de la donner solidarité. Une place. Oui, mais monsieur Soni... On va chez le roi et on rentre ventre affamé. Mais qui va chez le roi? Monsieur Soni Kafuta n'est pas un nécessiteux. Ce n'est pas à lui de demander de l'argent. On ne peut pas aujourd'hui institutionnaliser la mendicité à ce point. Non, je pense humblement que il faudrait Moi, ce que j'ai aimé en Kabila, c'est que depuis 18 ans, je ne l'ai jamais vu sortir l'argent et les jeter à travers la fenêtre. Non. Jamais. Et ça, c'est l'une des qualités de Kabila. On ne distribue pas l'argent comme ça. L'argent, on le cherche. Baka baka ou baka baka te. Baka baka. Tolo banana femme. Baka baka. Te baka baka. Félix Tshisekedi na mama. Baka baka ou baka baka te. Baka baka. Baka baka ba idée. Baka baka courage. Baka baka espoir. Baka baka sourire. Baka baka misolo te po bango bazona te baka kabela ka bato misolo. Balakisaka bato musala. Oye, obi musala te Akitio Moussala. Le coup, la première dame a taliba musicien, alobi baba comédien, alobi soko bobeli, boteka kana banda kona bino pour la bomi bikis. Alobi te bongo soute. Na kosala de façon que bokenda kozoka ba soin. C'est quelqu'un parce qu'aujourd'hui au Congo quand on tombe malade, on s'appauvrit pour se faire soigner. On vend tout ce que l'on a. Christian Bossembe. Et je n'ai pas fini pour vous dire une chose. Est-ce que vous savez que la première dame va travailler sur la question des journalistes maintenant? Pour que les journalistes aient de soins, une assurance maladie. Ben elle est notre président d'honneur. Ben elle va le faire. Elle va le faire en qualité de président d'honneur. Pour que tout journaliste, s'il tombe malade, que tu ne te tracasses plus. Pour que tu n'ailles pas hypothéquer ta maison pour soigner une maladie. Tu vas aller dans de meilleurs hôpitaux et ça sera périn. Ça restera. Dans le futur génération, on parlera d'elle. Voilà un peu les actions que nous voulons. Je reviens à ma question. Vous qui êtes dans la cour, je ne suis pas dans la course. Vous êtes pour ou contre les consultations du président Tshisekedi? C'est salvatrice, si vous voulez. C'est une idée salvatrice, les consultations. C'est bien. Encore Dialelo? Non, pas Dialelo. C'est une bonne chose. Kabila nous a habitués à des dialogues qu'il ne respectait pas d'ailleurs lui-même. Mais ces consultations sont... Pour la première fois, les Chegué ont pris place des Katumbi. Félix Tshisekedi a reçu des Chegué, des enfants de la rue, les abandonnés de la Kabylie. Il faut le dire. Vous savez, Jean-Marie, Kabila est arrivé au pouvoir en 2001. Il est sorti en 2018. Ça veut dire quand il est arrivé au pays, des foetus, quand ils sont nés, aujourd'hui ils ont 18 ans. Ces enfants ne sont pas allés à l'école. Regardez ceux qui cassent, ceux qui pillent, ceux qui font le désordre, les koulouna. Mais ils ont cette tranche d'âge. C'est la génération Kabila. Mais Mobutu avait laissé combien? Mobutu n'est pas un exemple, on ne corrige pas une erreur par une autre.
Si vous prenez Mobutu comme exemple, alors vous avez échoué. Mobutu n'est pas un exemple, Kabila non plus. Alors, le plus important, ce n'est pas de gérer un pouvoir, mais c'est de gérer les problèmes des gens. Et donc, aujourd'hui... Vous répondez toujours pas mal. Si, la question, c'est celle-là. C'est que les consultations, oui, c'est pour écouter. Vous êtes pour ou contre? Je suis pour les consultations. Est-ce que le côté représentatif, c'est seulement Kinshasa ou l'ensemble de la RDC? Je crois qu'il a reçu des notables qui venaient de partout. Les notables du Congo central étaient là, de l'Équateur, ils étaient là, du Kivu étaient là. Il a reçu tout le monde. Je crois même que ces consultations ont une adhésion beaucoup plus importante que la conférence nationale. Mais vous êtes juriste. Expliquez-moi juridiquement la valeur des consultations. Bon, c'est naturel. Les consultations sont d'abord, il y a deux choses. La première chose, le premier angle des consultations, c'est la question que le président se pose. Faut-il continuer avec cette majorité, avec cette alliance, ou faut pas continuer avec cette alliance? Je vais écouter d'abord le peuple. Ça, c'est la première phase de la chose. La deuxième phase, qu'est-ce que le peuple reproche à ces coalitions, à cette coalition? Il faut écouter ces gens-là. Je me trouve devant un blocage où, pour la première fois de l'histoire, il y a un conflit dans une institution qu'on appelle exécutif. Où vous avez le président et le Premier ministre ne partagent plus la même vision. Mais le Premier ministre n'a pas le courage de démissionner. Ce qui m'étonne, c'est quand même un professeur, et il faut le dire. Le professeur Ilukamba est le professeur qui donne de l'argent aux étudiants. Parmi les seuls professeurs. Et avant qu'il ne devienne Premier ministre. Il a une réputation à l'Inukine, il donne l'argent, avant d'enseigner, il donne d'abord l'argent. Les gens mangent. Plus de savoir. Oui, d'abord ils mangent. Donc c'est quelqu'un de très équilibré. Mais on ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé. Bon, ça je trouve ça dans le livre du professeur Kabamba. Expliquez-moi juridiquement comment il va s'en sortir avec ces consultations. Ben, je vais vous dire franchement si vous voulez. Comme je l'ai dit au président. Oui, allez-y. Ben, deux solutions. La première, c'est requalifier la majorité parlementaire, qui aura des incidents. Comment il va faire juridiquement? Oui, je vais vous expliquer. Ou la deuxième, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais je ne suis pas d'accord avec la dissolution. Je ne le conseille pas au président. C'est un retard dans la démocratie. Ça nous prend beaucoup de temps. La requalification, comment ça se passe? Le FCC, c'est une fiction. Le FCC est une représentation chimérique. Ça n'existe pas. Comment ça n'existe pas? Ça n'a pas de personnalité juridique. Le FCC n'a aucun député. Aucun. Même pas un seul. Oui, mais le PPRD... Hein, oui, le PPRD, oui. Tous les partis ont des députés. Oui, c'est maintenant ces partis-là qu'au cours de ces consultations, qu'on a compris finalement que ces partis ne partageaient plus la vision du FCC. Ils reprochent au PPRD la gourmandise. Ils reprochent au PPRD la boulimie. Le PPRD veut tout avoir. Sénat, Assemblée, les gouverneurs. Et ces autres partis se retrouvent dans une posture de marchepied. Alors comment expliquer qu'il y avait ces dissonances-là, qui à peine 2 jours, ils se sont encore retrouvés ensemble? Non, mais ils sont 350 députés. Oui. Mais dans la rencontre, on a vu... On a failli défenestrer Mabunda, ça n'a pas fonctionné. Pourtant, les gens ils ont mis de l'argent dedans. Non, mais bon, vous savez, la procédure de défenestration de Mabunda, ce n'est qu'une question de temps. Ils ont essayé pour la première fois avec Kabound, ça n'a pas marché. Et puis la deuxième fois, on l'a eu. Je peux vous garantir que Madame Est-ce que Félix Tshisekedi travaille sur des valeurs? Je crois, oui. Alors, si on veut débaucher les gens à coup d'argent, bien ou pas bien? C'est vous qui parlez de débauchage ici. Ici, il ne s'agit pas de débauchage. Il y a quoi alors? Ici, il s'agit d'un ralliement. Il ne s'agit pas d'un débauchage. Le débauchage suppose... Mais il y a déjà la première tentative avec Mabunda. Non, 7 000 $. Non, c'est que ce sont des le porte-parole du groupe parlementaire a dit. Non, ça, ce sont des allégations. Et ils ont même des preuves. C'est ce que je vous ai dit. Ça, c'était le modus operandi du PPRD et du FCC. Ils pensent que tout le monde fait la même chose. Mais si ça sort aujourd'hui, que tel y a eu mouvement de fond et qu'il y a des procès. Oui, mais il faut aller dans ce sens-là. Et aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'on est dans un état de droit. L'avantage, c'est qu'un vice-président, disons un président intérimaire de l'UDPS peut tomber à l'Assemblée nationale. Et les juges acceptent ça. Donc, on est dans un état de droit. Et s'il y a des preuves comme ça, il faut aller avec ces preuves-là. Mais je vous dis ici que pour faire basculer la majorité parlementaire, c'est très facile. Si ce n'était pas facile, on allait assister à un calme du côté du FCC. Mais vous avez vu comment ils sont paniqués. Vous avez vu comment ils sont dans tous les plateaux de télévision pour défendre cette cause-là. Ils ont dit qu'ils étaient nombreux. Mais pourquoi ils n'étaient pas 350 là-bas à Question de moralité. Pendant longtemps, y compris Christian Bossembe,
il a été dit, les gens du FCC, ce ne sont pas de vrais députés, ils n'ont pas été élus, ce sont des gens nommés, pleins d'antivaleurs. Pourquoi aujourd'hui ils sont dragués? Pourquoi on les cherche? Pourquoi on veut même les corrompre? Ouais, parce qu'avec ils ont changé? Non, parce qu'avec l'eau sale, on éteint le feu. C'est une sagesse africaine. Avec de l'eau sale, on éteint le feu. On fait avec... Ah donc, tout le monde sait qu'ils sont corrompus? On a quand même besoin d'eux. Oui, mais parce qu'il faut changer une dynamique, on a besoin d'eux. En fait, des gens sales. Machiavel parle du réalisme politique. Ah, c'est machiavélique alors? Oui, non. En fait, moi, je suis c'est du cynisme alors? Moi, je suis de l'école de Machiavel. Machiavel estime que le prince n'a pas vocation de changer les gens. Le prince a besoin de canaliser les énergies des gens pour avoir ce que lui, il veut avoir. Le chef de l'État a besoin d'avoir une majorité parlementaire. Donc, tous les moyens sont bons, y compris la corruption, pour qu'il obtienne la majorité, pour qu'il obtienne sa majorité. Maintenant, quant à la corruption, c'est une autre démarche. La corruption, bon, quand on parle français, on comprend ça autrement. Moi, je suis juriste. Je connais ce que c'est la corruption. Il faut qu'il y ait un corrupteur, et puis il faut qu'il y ait un corrompu, et il faut qu'il y ait aussi le modus de l'opération. C'est-à-dire, ce qui est conseillé à Félix Tshisekedi, c'est d'absorber ces gens, quelle que soit leur qualité. Non, mais ce qui est conseillé à Félix Tshisekedi, c'est de trouver une majorité parlementaire. Quel que soit le prix. Quel que soit le prix. Pas en utilisant la corruption, parce qu'il n'en a pas besoin. Ici, je vous dis qu'il y a la sollicitation. Ce n'est pas Félix qui demande, non, mais eux-mêmes sont venus. Eux-mêmes sont venus. Aujourd'hui, il y a une sorte de, combien on va dire, 260, 280 députés qui sont prêts, qui sont prêts à quitter la barque. Vous voyez, la barque FCC. Et donc, le FCC, c'est une histoire, c'est un lion qui est mort, mais bon, on attend sa période de putréfaction. Mais ça arrivera certainement. Ça arrivera. Mais ça sera finalement Kabila qui aura mal joué son jeu. Il s'est laissé emporter par les radicaux qui n'avaient rien à perdre, qui ont utilisé Kabila comme un article commercial, comme une marchandise. Ce sont ces radicaux-là, en perte de position, qui savent qu'ils ne soutiennent pas Kabila par fidélité, mais ils soutiennent Kabila parce qu'ils n'ont plus d'avenir. Et c'est des noms que Félix ne pardonnera pas. Et ils le savent. Alors, pourvu, comme Félix ne peut pas nous accepter, trouvons tout le moyen pour les mettre à l'écart. Mais si vous regardez Kabila et Félix, vous allez vous rendre compte que les deux n'ont pas des problèmes fondamentaux. Mais c'est plutôt les états-majors. Vous avez dit au début que vous avez choisi Félix Tshisekedi parce que vous avez senti que derrière Katumbi, derrière Fayoulou, il y avait les Occidentaux qui voulaient s'accaparer les RDC, les codes miniers, etc. Pourquoi vous applaudissez aujourd'hui quand Katumbi et Fayoulou, plutôt, et votre frère, Bemba, se rapprochent de Tshisekedi? Ces Occidentaux, ils sont loin, ils sont près encore d'eux. Moi, tous sont mes frères, Katumbi, Bemba, et tous sont mes frères. En cas, j'ai des frères, oui, je comprends. Je comprends. Non, mais moi, je suis partagé sur la question. Moi, je suis souverainiste. Je dis toujours, et je le dis au chef de l'État, le salut du Congo ne viendra pas des États-Unis. Le salut du Congo ne viendra pas, non, pas du tout. Ne viendra pas des États-Unis. Pas de l'ambassadeur Zita. Pas du tout. Pas des relations privilégiées. Pas du tout. Ça me fait rire d'ailleurs la blague que je vois, les gens s'affolent parce que la femme de Biden a pris une photo avec... Oui, il y a un Kassaïen là-bas. Ça ne change rien. Il y a même des gens qui disent non mais il y a un Kassaïen. On a même vu la photo de Mutombo Dikembe avec Biden et tout, beaucoup plus amical. Mais les États-Unis, c'est pas ça, c'est mal connaître la situation de l'Amérique. C'est pas comme ça. L'Amérique n'a que faire de votre démocratie, n'a que faire de vos libertés. Ce n'est pas son problème. L'Amérique, c'est que, est-ce que l'Amérique peut continuer à produire les téléphones? Est-ce qu'il peut continuer à produire l'automobile? S'ils peuvent continuer, bon, ils s'en foutent. Après, je crois, 5 ans, on parlera de lithium de Kalemi. Donc, pendant qu'on est en train de blaguer, l'Amérique est en train de redessiner l'économie mondiale de 2027, 28. Alors, répondez à la question, l'utilité de Katumbi et de Fayoulou. Fayoulou moins, mais Bemba. Oui, Bemba et Katumbi sont des leaders incontestables de l'opposition. Ce sont les fabricateurs, si vous voulez, les fabricants de Fayoulou. Ce sont eux qui ont fabriqué Fayoulou. Et aujourd'hui, ils ont une popularité énorme. Et ils ont une représentativité au sein de l'Assemblée nationale. Si Félix Tshisekedi a besoin de la majorité parlementaire, ça passera aussi par Ensemble. Les députés d'Ensemble vont gonfler les rangs de Félix Tshisekedi. Et de Bemba, la même chose. Mais entre-temps, Bemba est une personnalité crédible au pays. Katumbi aussi. Donc la crédibilité de ces deux personnes peuvent aider Félix Tshisekedi à asseoir son leadership là où les portes étaient fermées pour lui. Donc, et puis, vous savez, en politique, c'est bien quand on a
Katumbi et Bemba, on fragilise, on isole Fayoulou, et on envoie Fayoulou en concertation obligée avec Kabila. Parce que maintenant, aujourd'hui, Fayoulou et Kabila disent la même chose. Même si ceux de Fayoulou ne veulent pas ça. Fayoulou a parlé d'élections anticipées. Kabila parle des élections anticipées. Fayoulou a parlé il refuse des consultations. Il n'a pas besoin de l'ambassadeur américain. C'est le même propos de Kabila. Donc, si on regarde bien les choses, dans l'avenir, M. Kabila va faire l'opposition, mais il sera secondé ou accompagné par Fayoulou. Que cela plaise à l'état-major de Faden House, mais c'est comme ça que ça va se passer. Revenons à Bostemé parce qu'on s'achemine vers l'émission qui tend vers sa fin. Votre proximité à un gars de l'Équateur avec les Balouba, vous n'avez pas peur? Bon, ce qui est vrai, c'est que lorsque vous regardez culturellement, les Balouba et les Équatoriens n'ont pas beaucoup de différences. Seulement que vous avez beaucoup plus d'interdits et que nous, on n'en a pas. Vous, c'est la belle-mère n'entre pas, les beaux-pères n'entrent pas. Chez nous, c'est très ouvert. Mais on est pratiquement un même peuple. On pense pratiquement la même chose. Aujourd'hui, je suis apprécié par les Balouba. Il y a beaucoup de Balouba qui vous félicitent. Je suis content. Il y a beaucoup de Congo aussi. Il y a beaucoup de Batabandundu. Il y a des Quinois. Bref, c'est comme ça. Mais en tout cas, je crois que les personnes censées comprendront que ma lutte n'est pas une lutte individuelle. Ce n'est pas fasciste, non. Parce que jusqu'aujourd'hui, Fachi n'a pas encore créé des fascistes. Vous n'êtes pas taliban? Non, pas du tout. Taliban, on m'a dit que c'est... J'ai cherché sur Internet, on m'a dit que Taliban, c'était un courant et tout ça. Non, oui, oui, un courant des radicaux. Des radicaux. Pro-Fachi. Non, moi je suis pas dans ça. Et je crois pas qu'un intellectuel peut attribuer ça à des clans. Non, pas du tout. Il en pense quoi, lui, Félix Tshisekedi, des talibans? Bon, il a répondu. Il a dit que ce sont des combantaba. Il a répondu. En fait, c'est ça que je dis, le côté sincère de Félix. Il fait pas la diplomatie quand il parle. C'est ça. Il n'est pas pour. Pas du tout. Pour lui, ceux qui parlent taliban sont des combantaba. Ouais, donc c'est comme ça en fait. Ceux qui parlent pangistanais sont aussi des combantaba. Mais Jean-Marie, ouais, le pays, on est un pays. Nous sommes une république. On ne peut pas nous résumer à des tribus. Moi, j'ai honte. Voilà pourquoi j'ai proposé qu'on supprime dans les CV les origines. Qu'on supprime ça. Parce que lorsque vous avez besoin, Télé 50, c'est une grande chaîne, l'une des meilleures de mon pays. Lorsque vous faites votre recrutement, vous ne vous basez pas sur des noms. Vous regardez les quotients, le cerveau. Alors, il faut qu'on essaie un peu d'enlever toutes ces choses-là. Aujourd'hui, c'est quoi vos ambitions? Vous allez devenir quoi? Je pense... En tout cas, si je deviens Premier ministre, ça ne me gênerait pas. Premier ministre? Oui, ça ne va pas me gêner. Déjà? Non, ça ne me gênera pas. Si je deviens ministre de la Justice, par exemple, ou de la communication, ou de l'enseignement, ce sont les secteurs que j'aime beaucoup. Je refuserai pas. À votre âge? Bon, je crois que Kabila avait 29 ans. Il était moins âgé que moi. Et Lumumba était moins âgé que moi. Hitler était moins âgé que moi. Que pensez-vous de la jalousie dans vos milieux journalistiques, communicationnels, des jeunes avocats à Kinshasa? Voilà ce que moi je conçois comme jalousie. Jean-Marie, jalousie, ça veut dire faiblesse et incapacité de concevoir sa propre vie. C'est comme ça que j'ai défini la jalousie. On ne peut pas jalouser un inférieur. On ne jalouse que celui qui est plus que nous. Et celui qui est jalousé doit s'estimer heureux. Tout le matin, il doit s'agenouiller et remercier Dieu parce qu'il a beaucoup de jaloux. Oui. Parce que moi, je ne peux pas passer mon temps à jalouser quelqu'un. Mais quand on dit Christian Bossembe prétentieux, il pense qu'il est beau, qu'il est intelligent, qu'il a le pouvoir maintenant, pour qui se prend? Non, beau non, parce que j'ai une grosse tête, donc je ne peux pas être beau. Et puis, non, j'ai des yeux coupés, je ne peux pas être beau. Donc la question de beauté, c'est pas important. Et puis quand on a atteint la maturité, la beauté, elle est reléguée au second rang. On parle de la bonté, on parle du cerveau. Les hommes ne parlent pas de beauté. C'est éphémère pour un homme d'être beau. C'est très important pour un homme d'avoir un cerveau et d'avoir la bonté du cœur. Prétentieux, non, pas du tout. J'ignore plus que je connais. J'apprends des gens, j'apprends des aînés comme vous. Vous avez un goût extrême. On peut tout dire de vous, mais on n'enlèvera pas le leadership que vous avez, parce que c'est dans votre sang. Et donc, si moi, il faut que je copie Jean-Marie, je copierai le leadership de Jean-Marie Kassamba. Comment il a fait pour rester 5 ans au sommet du paysage médiatique? Ce sont des choses à copier. Alors, je ne passerai pas mon temps à parler de ceux qui... Vous avez idée de votre influence auprès du couple présidentiel? Non, c'est des personnes... On vous appelle le pont. Non, c'est des personnes qu'on n'influence pas.
C'est des personnes qu'on n'influence pas. Et puis Jean-Marie, je suis gêné à demander de l'argent. Je suis gêné, oui, gêné. Je ne demande pas l'argent. Sinon, lorsque vous êtes venu passer mon émission, à l'émission, vous avez vu les conditions modestes dans lesquelles on travaille. Donc, je ne demande pas l'argent. Je suis éduqué comme ça. Mon père m'a dit, en lingala, Christian, Polo Nayo et l'équipe veste battu au défunt. Mon père m'a dit que quand on n'a pas ce qu'on cherche, on doit aimer ce qu'on a, afin de faire de ce qu'on a ce qu'on cherche. Mon père m'a dit, ce que tu n'as pas, tu ne l'as pas. Apprécie ce que tu as. Et en Kimongo, chez nous, on dit, et ticket en faux, les pato. Traduction. Ça veut dire un orphelin ne demande pas un cadeau. Moi, je suis orphelin. Je suis né comme, je grandis comme ça. Donc, je n'attends pas des cadeaux des gens. J'essaie de me battre pour mériter le respect. Je n'ai rien fait pour être invité dans cette très grande émission, cette très grande tribune. Sur cette chaise, il y a eu des ministres, des gouverneurs qui ont pris place ici, des sénateurs et des députés. Eh ben, moi, je ne suis qu'un journaliste. Je n'ai pas fait des démarches pour être là. Vous m'avez repéré, vous avez dit qu'on pourrait pour être aimé, donc, pour être aimé, Christian Bossembe, vous avez envie de dire aux gens quoi? Pour qu'on vous aime. Alors, il y a deux types d'amour, Jean-Marie. Il y a l'amour de flatterie, ce n'est pas important, ça ne vous avance pas. Parce que certains applaudissements peuvent vous tuer. Et certaines critiques peuvent vous faire avancer. Un homme qui a grandi, qui a mûri, ne passe pas trop son temps en écoutant des applaudissements. Les applaudisseurs vous tuent. Il faut parfois trier dans les insultes le côté positif, les leçons dans les insultes. Moi, j'ai choisi de dire la vérité au peuple congolais. S'ils vont me haïr aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Mais demain, ils comprendront que j'étais dans la vérité. Donc, je n'ai pas besoin de mentir. Qu'est-ce que vous avez de plus cher? Ce que j'ai de plus cher, c'est l'état de ma conscience. Je ne dois à personne ma réputation, ce que j'ai aujourd'hui. Je me suis battu et je me bats. Ce que j'ai de plus cher, c'est l'état de mon cœur. Je ne hais personne et je ne peux permettre à personne de baisser mon estime personnelle en m'amenant à les haïr. Je ne peux pas haïr quelqu'un. Qu'est-ce qui vous manque? Ce qui me manque, c'est le temps. Le temps? Oui, le temps de me faire. Ce n'est qu'une question de temps. Pas l'argent, les femmes? Non. L'argent, un homme inspiré ne cherche pas l'argent. C'est l'argent qui nous cherche à travers les idées que nous avons. Donc l'argent, je ne suis pas, l'argent viendra. Quand j'aurai les idées, l'argent viendra. Les femmes ne sont pas une priorité. La femme est une priorité. Explication. On perdra beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus d'argent en courant après les femmes. Mais on ne perdra jamais, jamais une femme en courant après les opportunités. J'ai compris que les femmes, c'est rien. C'est comme une silhouette. Lorsque vous êtes en train de marcher sous le soleil, votre ombre cesse de vous suivre quand vous lui tournez le dos. C'est comme ça les femmes. Si vous passez toute votre vie à suivre les femmes, vous allez vous retrouver, vous n'avez rien fait. Même lorsqu'on était en train de grandir à l'école primaire ou à l'école secondaire, les garçons qui marchaient lentement étaient ceux qui étaient avec les femmes. Les garçons qui marchaient tout seuls et avançaient un peu plus loin. Donc les femmes vous ralentiront. Mais une femme vous fera avancer. Terminer cette émission par une seule et même question que je pose souvent à mes interviewés. S'il y avait un regret dans votre vie, c'était quoi? Ou c'est quoi? Le seul regret? Alors, le regret... Vous regrettez d'avoir fait quoi? Ou d'avoir dit quoi? Oui, ce que je regrette de n'avoir pas continué les études après ma licence. J'aurais continué et je serais professeur aujourd'hui. Donc, j'ai pris mon inscription au 3e cycle en retard. C'est ce que je regrette. Mettez-vous debout, l'émission est terminée, mais j'aimerais que vous regardez voilà, cette caméra. Ouais. C'est Félix Tshisekedi qui vous regarde. En une phrase, vous dites quoi? Monsieur le Président, si vous voulez rester immortel, prenez la bonne décision. Prenez les bonnes décisions. Loin des turiféraires, loin des tambourinaires, mais devant vous et votre conscience. En vous, vous avez une divinité qui vous pousse à agir. Agissez, pas par vengeance, pas par règlement de compte, mais pour le bien-être des 100 millions d'habitants que nous sommes. Ainsi, vous resterez éternel. Merci. Merci. Allez-y.